Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 9 au 15 novembre 2019. Donc cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle de la fleur de vie. C'est un oracle que je viens de m'offrir et j'ai été attirée par lui, par la douceur qu'il dégage. Il a une énergie très douce qui nous amène à l'introspection, à la recherche en soi de ces qualités que nous souhaitons développer, améliorer ou débloquer dans notre vie, de façon de pouvoir travailler vers l'épanouissement, comme il dit, l'épanouir, s'épanouir jour après jour. En plus, vous voyez, avec ces belles couleurs, j'ai laissé quelques cartes sous le côté, avec ces couleurs pastel, c'est un oracle qui amène vraiment à cette cocooning, je dirais, à cet amour pour soi inconditionnel et vraiment sans jugement, à la recherche de toutes ces qualités, de toutes ces choses que nous souhaitons travailler et développer, ces missions de vie, ces leçons que nous voulons intégrer et sur lesquelles nous avons peut-être encore quelques blocages et que nous souhaitons améliorer dans notre vie. Chaque carte donne donc des conseils, nous amène vers la prise de conscience de ce qui nous arrive et sur quoi nous devons travailler, mais également sur les blocages que nous allons aujourd'hui pouvoir débloquer, tout simplement. Donc je vous laisse quelques instants et vous pouvez choisir comme ça la carte 1, 2 ou 3 et nous allons découvrir le message de chaque carte grâce à cette onde de forme. Donc on connaît la fleur de vie, cette onde de forme de géométrie sacrée qui vient énergétiser, qui vient énergétiser, je ne sais plus, qui vient amener aussi de la purification, aussi pour les cristaux. Hein. Nous savons que nous pouvons poser nos pierres sur la fleur de vie pour être rechargées, purifiées, et ainsi pour nous-mêmes, c'est une onde de forme qui va pouvoir venir augmenter nos vibrations, purifier et aider justement aussi au rechargement au niveau énergétique. Donc je vous laisse choisir les cartes et nous allons découvrir. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, ici à gauche, le message est servir. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Donc on voit dans cette image, en plus on voit les abeilles, donc ces insectes qui sont indispensables à notre écosystème, sans lesquels nous pourrons pas, l'être humain ne pourrait pas exister, la nature, le monde en soi-même ne pourrait pas exister grâce au travail de tous ces petits insectes qui font tout ce travail qui est déployé pour la nature et pour nous. Et par cette carte, les anges sont en train de vous dire que vous faites partie d'un dessein commun de l'univers et que nous tous, nous travaillons comme des petites abeilles dans la ruche, inlassablement, pour accomplir justement le dessein ultime que c'est justement l'amour inconditionnel et ce partage d'énergie puissante et pure. Donc là, vous voyez, cette carte, elle vous dit que je suis comblée par ma mission céleste. Cela signifie que vous êtes en train de vous ouvrir au plan supérieur. Le voile se fait de plus en plus mince, ou alors vous êtes carrément déjà conscient de votre puissance, de vos capacités, de votre mission de vie. Et cela est quelque chose qui vous effraie pas, au contraire, vous comble. Et vous allez travailler pour pouvoir partager cela avec les autres. Là, on parle bien de partager ce trésor intérieur. Donc, c'est tous ces ressentis, ces sentiments positifs, cet amour que vous avez en vous grâce à ce contact, à ce lien que vous avez pu créer avec vos guides, vos anges, avec l'univers. Et vous souhaitez le partager avec tous les êtres vivants, avec la nature, mais aussi avec votre entourage. Donc il est venu le temps aujourd'hui peut-être de vous dévoiler davantage, de ne pas vous renfermer. Si vous vous sentez un peu renfermé parce que vous ne partagez pas, certaines personnes de votre entourage ne partagent pas votre vision, c'est arrivé peut-être le moment de vous poser la question comment pouvoir partager cela avec les autres de façon à servir ce dessein de l'univers, et puis surtout servir le projet de votre âme. Vous avez des sensations, vous avez des ressentis, vous avez des besoins qui sont au fond de vous, qui sont ancrés au fond de vous. Cette carte, elle vous dit de suivre votre cœur, d'aller de l'avant et de suivre ce que votre âme vous demande de faire. Donc aujourd'hui, par cette carte, les guides sont en train de vous j'ai plus le mot, sont en train de vous donner cette conscience en fait que
vous n'êtes pas tout seul dans ce chemin spirituel, mais que vous suivez un dessin qui est à une échelle du cosmos, vous faites partie d'une grande famille, tout comme ces petites abeilles, et cela est important pour servir le chemin de vie que vous vous êtes fixé au niveau de votre âme et vous faites partie d'un dessin supérieur de l'univers. Cette carte, on parlait avant des blocages. Au niveau des blocages, par cette carte, c'est peut-être le fait que vous avez une répulsion contre cette énergie du servir. Parce que vous ne vous sentez pas prêt, peut-être. Parce que vous avez peur de le faire. Parce que vous... Peu importe pourquoi, mais peu importe quelle est la raison de cette résistance, à l'aide de vos guides et de la fleur de vie, vous deviendrez bientôt capable de libérer ce blocage et de pouvoir accepter le fait que vous faites partie d'un tout qui est là pour pouvoir aider toute l'humanité. Donc vous êtes peut-être quelqu'un de très très humble et vous n'osez pas imaginer que vous faites partie d'un dessin plus élevé de l'univers, mais tel est le cas. Nous faisons tous partie d'un dessin, d'un projet commun, et aujourd'hui il nous est demandé de partager cela, d'être comblés par ce que nous avons ressenti et appris et de le partager avec les autres. Voilà pour la première carte. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, le message est richesse. Je suis comblé, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Donc par cette carte, on parle de richesse, oui, mais on parle de richesse intérieure et extérieure. Donc peu importe comment cette richesse, cette abondance se présente, la richesse intérieure, c'est aussi toutes ces valeurs importantes que nous partageons avec les autres. Ce n'est pas bien évidemment uniquement la richesse financière, mais nous sommes comblés par le savoir peut-être que nous détenons, la santé, et nous pouvons aujourd'hui demander à l'univers de faire entrer dans notre vie encore plus de toutes ces choses, l'amour, donc l'abondance sous toutes ses formes. Ça peut être l'amour, ça peut être le partage, le savoir, la sagesse, la santé, peu importe. Et cela nous permet aussi d'embrasser la richesse extérieure. Donc, quelle que soit donc, la conception de la richesse, quel que soit l'objectif ou le phénomène que nous considérons comme enrichissant pour nous ou pour notre vie, quelle que soit l'ambition de notre existence, aujourd'hui, par cette carte, l'univers nous demande de voir grand. Et de se rendre compte que tous les cadeaux sont vraiment destinés, que nous les méritons. Et donc, c'est ça que les guides sont en train de vous dire aujourd'hui, que cette richesse, nous avons le droit de l'accepter et nous pouvons la trouver dans différents aspects de notre vie. Peut-être que nous souhaitons avoir plus d'entrées financières et nous sommes focalisés sur le fait que ça ne vient pas pour le moment et nous n'arrivons pas à jouir de toutes les autres bonnes choses que nous avons dans la vie. Cette carte nous dit, voilà, nous avons des richesses intérieures pour lesquelles nous devons avoir de la gratitude. Et le fait de se réjouir et d'être reconnaissant, de se rendre compte de tout ce que nous possédons, les amis, la famille, la santé, peu importe, nous permet de vibrer tellement positivement qui nous permettra de se sentir riche de l'intérieur et donc d'accepter aussi toutes les autres choses que l'univers va nous apporter et donc aussi la prospérité et l'abondance sous toutes ces autres formes qui viendraient à nous manquer, financières ou sentimentales, peu importe. Au niveau du blocage, il se peut peut-être que vous êtes actuellement dans une relation ambiguë avec la prospérité, la richesse, parce qu'il y a peut-être un ancien blocage qui nous empêche d'accepter avec joie la richesse de la vie. Donc pas seulement financière, donc quand on parle de richesse, c'est vraiment la richesse de la vie. Parce que peut-être on ne croit pas au fond qu'on mérite d'être riche, ou alors on se dit que la richesse et la spiritualité ne font pas un bon ménage, peu importe. Quelle que soit la raison, aujourd'hui,
les anges viennent dire que grâce à cette énergie de la fleur de vie, on va pouvoir débloquer ces anciennes mémoires limitantes et on va pouvoir accueillir la richesse sur toutes ses formes. Donc cette semaine, il faut travailler sur ça, sur le fait de se rendre compte de toute la richesse qui est autour de nous et à l'intérieur de nous, de façon à en avoir de la reconnaissance, de la gratitude, de façon à attirer comme ça encore plus et de partager ça, partager tous ces bienfaits avec les autres, avec amour et reconnaissance. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte ici, la 3 à droite, le message est beauté. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle que soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Donc si vous avez choisi cette carte, le message qui vous est destiné, c'est vraiment celui de voir autour de soi, dans toutes les choses qui nous entourent, la véritable beauté. Déjà d'apprendre à s'apprécier physiquement, de s'aimer et de se voir belle parce que nous sommes une belle personne. Donc d'aimer son corps, oui, mais de se réjouir de cette beauté de l'âme que nous avons, de se réjouir et d'apprécier et d'avoir de la joie vis-à-vis de la beauté de la nature qui nous circonde, de tout ce qui est autour de nous, de le voir comme un cadeau en fait de l'univers. Donc par cette carte vraiment cette carte nous invite à peu importe où on pose le regard, de voir l'incroyable beauté de la création toujours et partout. Et donc ne pas s'apercevoir uniquement de la beauté extérieure, mais également de celle que est à l'intérieur des personnes que nous côtoyons, mais surtout de soi-même, parce que cet amour qu'on donne aux autres passe d'abord par le fait de s'apprécier, de s'aimer soi-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ou comment dire, de l'ego, c'est vraiment le plus important. Comme on dit ici, j'honore mon Créateur lorsque je vois ma beauté. Il faut reconnaître l'unicité de l'âme divine que nous avons et cela nous permet vraiment de voir quelle est la véritable beauté. C'est une prise de conscience qui va libérer notre vie et ça va nous permettre de nous sentir riches au fond de notre âme. Si vous avez choisi cette carte, au niveau du blocage, il se peut que aujourd'hui, on n'arrive pas à se voir, à s'apprécier. Et cette carte, il vient dire, aujourd'hui, il faut abattre ce blocage. Il faut savoir qu'il faut être dans une conscience que nous sommes une personne magnifique et que donc, bien évidemment, nous sommes magnifiques. Peu importe ce que nous possédons ou comment nous sommes, nous l'avons dit avant, nous faisons partie d'une grande famille et nous sommes tous magnifiques aux yeux de l'univers, du divin. Et donc, ce qui est très important pour vous, c'est de travailler sur votre regard, sur vous-même cette semaine, de voir la lumière que vous dégagez, cette beauté intérieure, mais également, du coup, cela vous permettra de voir la beauté des choses qui vous entourent et de vous sentir riche grâce à cela. Donc cela dans le but toujours de s'épanouir jour après jour. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Je vous laisse encore quelques instants pour regarder les cartes et de voir qu'est-ce que cela évoque au fond de vous de façon à travailler vraiment dans l'épanouissement de votre âme grâce à ces messages. Donc servir, richesse et beauté. Comme toujours, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.